Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de Questions d'équilibre. Questions d'équilibre, c'est le podcast qui se pose des questions sur comment équilibrer sa vie. En se basant sur des principes à la fois simples mais pas simplistes, je vais essayer d'apporter des réponses sur cette fameuse notion d'équilibre. Cette année, les interviews de personnes remarquables mettront à l'honneur les lois du vivant. Parce que l'équilibre est un mouvement perpétuel, les lois qui nous permettent d'être et de rester en bonne santé ne sont pas adaptées à chaque instant. Parfois, nous avons besoin de manger, parfois au contraire, de jeûner. Parfois, nous avons besoin de bouger et d'autres, d'arrêter tout mouvement. Nous passerons en revue toutes ces lois qui passent par le besoin de poser son intention, en passant par mettre un sens sur ce qui nous arrive, se nourrir ou encore faire du tri. La santé ne concerne pas que notre corps physique. Il touche également nos pensées et nos émotions, mais aussi chacun des systèmes dans lesquels nous évoluons. La santé dans notre travail, de nos finances, de notre couple, de notre famille, de nos relations. La santé, c'est lorsque les énergies, les forces de vie circulent librement et de manière cyclique. Lorsque l'ordre des mouvements se suit naturellement, à l'image des saisons. Ces cycles se retrouvent dans chacun de nos domaines de vie, mais pas forcément à la même vitesse. Alors, l'objectif de la saison 2 de Questions d'équilibre est de revenir sur comment, à notre échelle, à notre niveau, nous pouvons reprendre notre responsabilité de manière à garder l'équilibre par nous-mêmes avant que la vie ne le fasse pour nous. Car c'est souvent un peu plus violent ou désagréable, mais c'est toujours pour notre bien, ou du moins pour la libre circulation de ces forces de vie. Quoi qu'il arrive, elles passeront comme l'eau qui s'infiltre partout. Dans ce premier épisode de la saison 2, nous discuterons avec Renaud Guérin, spécialiste du jeûne. Une belle manière de stimuler notre capacité à nous renforcer, nous purifier et nous ressourcer. 3 de ces 10 lois sur lesquelles s'appuyer pour être et rester en bonne santé. Ce concept est applicable dans chacun de nos domaines de vie. Le jeûne étant une pause sans manger de quelques heures à quelques jours, de quoi pouvez-vous jeûner pour votre bien ? Faire une pause des réseaux sociaux, de vos enfants, de votre conjoint ou de votre conjointe, de votre travail, de vos devoirs, de parler. Comment jeûner peut aller au-delà de la simple absence de nourriture. Je suis pour ma part ostéopathe et coach holistique. Je suis créatrice d'expériences pour allier équilibre et joie dans votre corps. En dehors du cabinet où j'exerce en Savoie, j'accompagne des personnes pour qui les transitions de vie se manifestent par des symptômes physiques ou d'épuisement, à redécouvrir leur corps et rétablir la santé. Bonne écoute avec mon invité du jour. Bonjour Renaud, je suis ravie de Bonjour Sophie. t'accueillir sur ce premier épisode de la saison 2. Donc c'est toi qui ouvres le bal. Trop bien. Quel Merci. honneur. Voilà. Donc, sur cet épisode, j'avais envie de t'inviter parce que toi, tu es plutôt orienté et spécialiste du jeûne. Mm. Et c'est une approche qui est à la fois connue, mais en même temps assez mal connue finalement, je trouve. Je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler maintenant, à l'automne, là au moment où on enregistre, parce que pour moi, dans ma philosophie de vie, ça fait partie des forces en fait qui sont là pour purifier. C'est une manière en tout cas de purifier, mais c'est aussi une manière donc de faire le tri, tu vois, de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Donc à la fois dans l'alimentation, mais aussi, tu en parleras mieux que moi, mais aussi sur un aspect un peu plus général, les pensées, les émotions et même au niveau de la spiritualité, j'imagine. Mhm. Et Tout à fait. donc voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant de parler un petit peu plus de tout ça. Donc pour commencer, je veux bien que tu parles de ton parcours, voir comment tu en es arrivé là. Et puis après, je te poserai peut-être d'autres questions s'il y a besoin. Bien sûr. Et surtout, n'hésite pas à me couper un peu si je m'étends, parce que j'ai tendance à parler beaucoup. Donc, Ok, ça n'hésite marche. pas. Oui, parce que normalement, on est à peu près pour 45-50 minutes.
Donc, si je vois que ça part pour 1 heure et demie, soit on le fera en 2 épisodes, soit Voilà, je te laisse mettre, c'est ton podcast, super mais voilà, intéressant. Ouais. Merci. avec plaisir. Alors, donc je m'appelle Renaud Guérin. Je suis aujourd'hui coach, accompagnateur de séjours de jeunes et de jeunes à distance, jeunes et détox, et conférencier. Mais en fait, j'ai pas fait ça toute ma vie. Ça fait 3 ans que je me suis lancé là-dedans. Euh, En fait, mon parcours, c'était pas du tout ça. À la base, en fait, j'ai un parcours d'ingénieur, ingénieur chef de projet. J'ai bossé pendant 20 ans dans des grosses entreprises, notamment d'informatique, sur des gros projets. À cette époque-là, j'étais pas du tout dans le bien-être. J'étais pas du tout dans le développement personnel. C'était pour moi un truc à des années et des années-lumière. Euh, et en fait, mon parcours a fait qu'un jour, j'ai eu, j'ai vu, j'ai vu de la lumière et j'ai changé de vie. En fait, à cette époque-là, j'étais, je pense, j'avais un énorme besoin de reconnaissance. J'avais besoin de faire les choses. En fait, je m'étais conforté toute ma vie à ce qu'on attendait de moi, sans m'écouter vraiment. Et jusqu'au jour où mon corps m'a dit, écoute, ça va pas, il faut faire quelque chose, faut que ça change. Mais forcément, à cette époque-là, je l'écoutais pas du tout. Donc, je continuais tête dans le guidon. Fallait avancer, faire des gros projets de plus en plus gros, avec plus de stress, plus de pression. Et Alors, juste bon, avant de continuer, donc justement, ouais. ces signes-là, avec le recul maintenant, c'était quoi? Hmm. Alors, les premiers signes, en fait, c'est marrant parce que j'en ai discuté ce week-end. C'est vraiment le corps parle. Le corps parle tout le temps. Sauf que, soit on est à l'écoute, soit on l'est pas. Mais lui, il continue à parler. C'est comme s'il y avait un petit haut-parleur, vous savez, et puis des fois on l'entend, et des fois on choisit de l'écouter. Et là, c'est un peu ça. Le corps, en fait, il fait toujours ce qu'il faut pour essayer que tout soit au mieux pour nous. Sauf que, bah, on l'écoute ou pas. Et à cette période-là, en tout cas, j'étais vraiment dans le mode faire, plus dans le mode faire que dans le mode être, on va dire. Et du coup, bah, mon corps me disait, ah, ça te convient pas, ça va pas, ça convient pas à tes valeurs, ça n'a pas vraiment de sens pour toi. Et pour moi, ça se répercutait sur bah, un stress chronique, déjà. Et surtout, bah, je commençais à avoir, justement, vu que ce stress bah, faisait son travail insidieux de sape, petit à petit, je commençais à avoir des problèmes de santé. Donc, ça a commencé par des problèmes de dos. Donc, au début, c'était, ah, bah, tiens, j'en ai plein de dos. Okay. Mm. Puis après, bah, ça s'est transformé à, ah, bah, tiens, je commence à avoir mal en bas du dos. Et puis après, je commence à faire des lumbagos. Puis après, j'ai eu une crise de sciatique paralysante, première fois où j'ai eu un arrêt de travail de ma vie. Et puis, sciatique paralysante, encore plus. Arrêt de travail beaucoup plus long. Ah, ok, bon. Ouais. Et puis finalement, en fait, ça allait jamais bien. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, ok, plutôt que de chercher les causes, parce qu'à cette époque-là, encore, j'avais vraiment mes magnifiques ornières, mes magnifiques œillères, pardon. Euh, bah, j'ai pas cherché les causes. Je dit, non, je continue, je trouve des solutions, je continue. Alors, je me suis fait opérer du dos. Ça n'a pas marché. Et là, je continuais. Et toujours, j'avais plongé de plus en plus gros, plus de stress, plus de pression. Et un jour, mon corps m'a dit, mais écoute, si tu comprends pas qu'il faut t'arrêter, je vais t'aider. Pas de la façon la plus douce possible, mais je vais t'aider. Et ça, c'était il y a 7 ans. Et on m'a diagnostiqué à cette époque-là un cancer rare et agressif. Et on me donnait 3 mois. Voilà. Et là, mon corps m'a dit, voilà, là, tu es obligé de t'arrêter, lâche tout. Mm. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et en fait, ça a été, je pense, le plus beau cadeau que la vie m'a envoyé. Donc aujourd'hui, j'appelle vraiment ça le cadeau mal emballé de la vie. Très vite, hein, je l'ai appelé Mm. comme ça parce que ça m'a permis de voir sous un regard différent tout ce que je vivais à ce moment-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, mes priorités, c'était pas du tout les bonnes, que je mettais pas mon énergie là où j'avais vraiment envie, et surtout pas là où il fallait que je la mette. Et, euh, et en fait, ça a tout chamboulé. Et quand je dis que ça a vraiment été une période magnifique, malgré tous les traitements, malgré tout ce qu'il y a eu, parce que j'ai eu plusieurs opérations, j'ai eu des cycles de chimio hyper lourds, j'ai eu des rayons, enfin vraiment la totale. Mais à cette époque-là, le fait d'arrêter de travailler et de me recentrer sur moi, c'était vraiment un cadeau de dingue. Et je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi en énergie, aussi connecté aux choses. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je commençais à me réécouter, bah, tout a commencé à s'aligner et ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Et je trouve ça assez dingue. Voilà. Ouais, c'est Et donc, extraordinaire. Mm. mm, C'est extraordinaire, d'autant plus que malheureusement, tu n'es pas le premier à le dire, que en gros, il faut, là, on ne s'écoute pas et on va jusqu'au bout, ouais, dans le mur. jusqu'à, enfin, pas au bout, mais presque, mais voilà, jusqu'à ce que. Et souvent, c'est là où je trouve qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les personnes qui disent, allez, ok, je lâche tout et
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois remettre en question, comment je décide de vivre ma vie maintenant. Et d'autres qui sont malgré tout toujours dans la lutte, toujours dans c'est cette saleté de maladie, c'est ce truc que je dois combattre. Et il y a toujours ces adjectifs de guerrier finalement. Ouais. Ouais, puis il y a aussi, je pense, vraiment le mode victime, hein. Soit on reste dans ce mode victime où en fait, c'est pas de notre faute et tout vient de l'extérieur et on est là, on subit et chienne de vie, et c'est toujours sur moi que ça tombe et de toute façon, ça va jamais bien. Ou alors, bah, on fait ce fameux pas de côté euh, qu'on fait des fois à la dure, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, mais qui d'un coup donne un regard différent, une perspective différente sur ce qui se passe et en fait, qui permet juste de dire, mais waouh, en fait, j'ai toujours regardé avec une caméra à cet endroit-là. En fait, juste en mettant la caméra là, ça change tout. C'est pas la même réalité. Alors que c'est la même chose qui se passe, mais juste, je vois les choses d'un œil différent, ma réalité change. Et en fait, ça ouvre des potentiels de folie. Et après, c'est un choix. Ok, bah, soit je reste là où je suis parce que j'ai plus d'avantages à rester dans cet inconfort que d'en sortir, soit ça a assez remué de choses en moi et vraiment je prends des décisions et je bouge. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout est là, la décision après. La décision. Super. Et j'aime beaucoup cette image de pas de côté Mm. parce que c'est exactement ça en fait. Je suis là, je suis adossée au mur, je peux plus reculer, je peux plus rien faire et il y a juste partir sur le côté et repartir de l'avant. Et, en fait, c'est nuancé, tu vois, quand tu disais je suis adossé au mur et je peux plus rien faire, bah, si tu peux choisir de rester là. Tu peux choisir de rester là et il y a des gens qui baissent les bras à ce moment-là, qui disent ah bah de toute façon je suis malade, c'est Bien bon, sûr. je laisse tomber et puis je me laisse partir. Ou tu as les gens qui continuent en mode guerrier, mais en mode guerrier sans rien remettre en question. Et puis, tu as le choix aussi de ok, qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond. Mm. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que je veux changer à ça. Euh, et c'est là qu'il y a des choses magnifiques qui se passent. Ouais, tout à fait. Et donc, comment, à un moment donné, tu es particulièrement allé vers le jeune Mm. et que tu as décidé aussi que ce soit ton outil, on va dire, principal, entre guillemets, Alors, que j'imagine que c'est pas le seul, hein. non, et je vais nuancer. En fait, c'est pas du tout mon outil principal. Alors aujourd'hui, on pourrait Ah, croire que, euh, mais en fait, depuis le moment où j'ai décidé de vraiment basculer là-dedans, de basculer dans l'accompagnement des gens, que ce soit dans leur tête et dans leur corps, euh, pour moi, il y a tout de suite eu une vision très globale. Et le jeûne, pour moi, c'était la première brique parce que c'était celle euh, que j'avais mis en place le plus tôt, celle sur laquelle j'ai une expertise et je suis certifié. Et, maintenant, j'accompagne des gens depuis vraiment longtemps par rapport à ça. Donc, je me suis dit, OK, ma première brique, c'est ça. Ma deuxième brique, c'est le coaching. Et après, il y a tout un tas d'autres choses qui se mettent en place. Mais la vision globale était là depuis que j'ai créé ma boîte. Donc, oui, aujourd'hui, c'est l'expertise de jeunes. Alors, en fait, comment je suis arrivé là? Bah, tout simplement, suite à ce cancer. Parce qu'à l'époque, justement, quand ça m'arrive, forcément, je me prends ça en pleine face. C'est un peu compliqué, mais bon, en fait, tu vois, c'est pour ça que je voudrais nuancer tout à l'heure. En fait, je suis passé en mode guerrier à cette époque-là. J'ai fait un petit peu au mm, début, on va dire les 6 premiers mois, j'ai fait un petit peu la politique de l'autruche. Je me suis dit, OK. Bah, en fait, dans le mode dans lequel je fonctionnais déjà avant. J'ai dit, non, on va y aller, on combat ce truc-là, et après on passe à autre chose. Bam, un peu comme genre, tiens, j'ai une grosse grippe et j'y vais, je défonce la grippe et puis je continue. Et, mm. euh, et en fait, ça s'est vraiment pas passé comme ça. Très rapidement, bah, justement, je me suis rendu compte que, waouh, non, en fait, ça m'apprend tellement de choses sur moi, c'est tellement dingue. Bon, ok, je veux faire confiance à la médecine moderne parce que l'idée, c'était pas de dire. En fait, il y a des personnes qui disent non, non, moi j'arrête la médecine moderne, no way, je rejette tout ça, fuck la médecine et je pars sur les trucs naturels. Il y en a qui disent non, non, les trucs naturels, c'est pas. Enfin, il y a rien qui dit que ça marche et tout ça. Moi, je fais confiance qu'à la médecine. Non, moi je dis ok. J'avais la chance justement d'avoir ma femme qui fait de la naturo pour les animaux. Elle est ostéopathe, homéopathe pour animaux, donc j'étais déjà un peu initié à tout ça et je me suis dit ok. Euh, je veux faire confiance à la médecine parce que c'est super important, c'est un truc grave, c'est pas pour le coup, c'est quand même pas juste un rhume. Et à côté de ça, je veux mettre en place tout ce que je peux sur le plan naturel ou autre. Alors, j'étais vraiment open, tu vois, là, pour le coup, j'ai dit, ok, là pour l'instant, j'étais comme ça, là j'ai fait comme ça. Ok, j'ouvre tout, Ok. même j'enlève, ok, tout ce qui peut arriver, je prends. Tout ce qui peut m'aider à être encore là dans 6 mois, un an, je prends. Et c'est là justement que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça. La première chose qui est vraiment même la plus importante, parce qu'on parlait de jeûne, en fait, c'est même pas le jeûne, c'est l'alimentation. Juste l'alimentation, changer son alimentation, enfin, on est ce qu'on mange en fait. Euh, Mm. Juste en mangeant sainement,
en ayant des bonnes habitudes, bonne hygiène de vie par rapport à ça, en fait, normalement, quand on mange vraiment bien, on n'est jamais malade. Quand on mange bien et qu'on s'écoute, ça résout déjà 9 dixièmes des problèmes. Donc, il y a vraiment eu l'alimentation en un, tout ce qui est reconnexion à la nature, reconnexion aux énergies, aller marcher. Enfin, à cette époque-là, malgré les traitements lourds, j'allais marcher au moins 2 heures dans la nature tous les jours et j'ai jamais été aussi rempli et aussi bien. Tu vois. Je me suis mis à la méditation, qui m'a fait un bien de dingue, et j'ai découvert le jeûne. Alors le jeûne, ça a été un petit peu un concours de circonstances. Je rentre pour mon premier cycle de chimio, donc vu que c'était vraiment très agressif, on m'avait dit, ben voilà ce qu'on va faire, on va vous prendre les 3 chimios, les pires qu'on ait, on va vous les balancer en même temps, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un truc choc, et on va faire des cycles comme ça de 3 semaines. Vous rentrez 4 jours à l'hôpital, vous vous reposez 3 semaines, 4 jours à l'hôpital, vous reposez 3 semaines, et ainsi de suite. Et donc la première fois où j'arrive à l'hôpital, je suis là dans mon lit, j'ai des trucs de partout, un vrai sapin de Noël, j'avais je sais plus combien de poches autour de moi, magnifique. Et je cherche sur Internet, justement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider par rapport à tout ça. Et au gré de mes recherches, le premier jour de chimio, je tombe sur un reportage d'Arte qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie, de Thierry Destrade et de Sylvie Gilmin. C'est un reportage qui a une douzaine d'années maintenant. Mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il est juste dingue. Enfin, il est encore vraiment d'actualité. Et moi, quand je vois ce reportage-là, ça me fait un genre d'électrochoc. Et je me dis, mais waouh, en fait, je peux commencer à jeûner maintenant. Parce qu'en fait, je la fais vraiment courte. Dans le reportage, à un moment donné, donc ça explique toutes les racines du jeûne. Alors on dit oui, le jeûne c'est un truc, c'est nouveau, tout ça. Non, en fait, c'est pas nouveau du tout. Le jeûne, c'est un truc qui date, enfin qui est millénaire. Ça existe dans toutes les civilisations, toutes les religions depuis des milliers et des milliers d'années. Il y a à peu près 60 à 80% des espèces animales qui jeûnent depuis toujours. Et l'homme jeûne, enfin a toujours jeûné. Vous prenez Homo sapiens quand il n'avait pas à bouffer, qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait. Lui, il ne se posait pas la question de savoir s'il faisait du jeûne intermittent ou pas. Il jeûnait. Il y a des périodes où il jeûnait pendant vachement plus longtemps. Et en fait, physiologiquement, on sait très bien faire. Il y a plein de personnes qui me disent ah là là, mais je vais pas, si jamais je saute un repas, je vais bouffer quelqu'un, je vais pas pouvoir tenir un jour, 2 jours sans manger. Physiologiquement, on n'a pas changé depuis Homo sapiens. Homo sapiens, il est resté des jours et des jours sans bouffer. Et si vous ouvrez n'importe quel livre de médecine, que ce soit pour les infirmières, les sages-femmes ou n'importe quoi, le processus physiologique du jeûne, il est super bien expliqué dedans. Et on voit qu'on peut jeûner pendant des jours et des jours et des jours, voire des semaines et des semaines. Et c'est expliqué dans tous les tous les livres de médecine. Donc moi, je suis là sur mon lit d'hôpital, je vois ce reportage, et dans le reportage, à un moment donné, il y a un truc bien particulier où ils montrent des expériences faites sur des souris, où ils prennent des souris qui sont atteintes de tumeurs, ils leur injectent des doses massives de chimiothérapie, ils en font jeûner la moitié, l'autre moitié, ils ne la font pas jeûner. À la fin de l'expérience, ils regardent les souris qui ont jeûné sont quasiment toutes, enfin, elles sont toutes vivantes et en bonne santé. Celles qui n'ont pas jeûné sont toutes mortes. Alors forcément, ce n'était pas une étude faite sur l'homme à l'époque, mais moi je vois ça, je fais oh, ça m'intéresse et je vais faire ça. Et donc sur mon lit d'hôpital, je décide, premier jour de chimio, ok, j'arrête de manger. Donc les médecins me regardent avec des yeux comme ça, je dis non, non, j'arrête de manger, je leur explique même pas. Bon, et effectivement, ce premier jeûne, donc de 3-4 jours, se passe bien, je le vis bien, j'ai pas de trucs particuliers, tout va bien. Mais en fait, derrière, je morfle. Parce que ce que je savais pas à l'époque, c'est qu'un jeûne, ça s'improvise pas, ça se prépare. Donc, il y a vraiment, vraiment cette phase de préparation en amont et de reprise derrière qui sont hyper importantes. Et moi, je l'avais fait à l'arrache, j'ai juste arrêté de manger et puis j'ai repris en sortant. Et, et là, j'ai Mais vraiment dégusté. c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis ça se prépare. Et en même temps, Ouais. si on revient à Homo sapiens, lui, il préparait rien non plus, j'imagine. Oui, mais alors, Mais il la n'avait pas la différence, malbouffe d'aujourd'hui. On est voilà. d'accord. En fait, il y a plusieurs trucs. Il y a vraiment la bouffe, de manière générale, ce qu'on mange, ce qu'on ingère. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on ne peut pas rester sans manger. Il faut se remplir tout le temps, que ce soit remplir en termes de nourriture, se remplir l'esprit. En fait, il faut qu'on se gave, il faut qu'on soit en overdose de tout le temps. Homo sapiens, lui, en fait, il était en frugalité tout le temps. Il n'avait pas Netflix, il n'avait pas son portable déjà pour se bourrer le cerveau à longueur de journée. Il mangeait quand il trouvait un truc à manger, il faisait du sport tous les jours. En fait, lui, il était, en fait, tu vois, je parlais de ce mode-là de descente alimentaire qui est super important. Bah, lui, il était tout le temps en descente alimentaire. Il n'avait pas cette préparation spéciale à faire, Ouais. tu vois. Alors que nous, en fait, on est bourré de toxines, de choses qui nous font, on va dire, pas forcément du bien. On baigne là-dedans. Et notre manière de vivre fait en sorte que voilà, on alimente ce truc-là et c'est toujours là en permanence. Et il faut réussir à en sortir un petit peu pour laisser l'espace au corps de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire se régénérer, se détoxifier,
se remettre à neuf. Et avec le rythme de vie qu'on a et tout ce qu'on se met, si tu veux, mentalement et physiquement, on ne lui laisse pas l'espace à ce corps de faire ce qui est bon pour lui. Donc, je fais mon cycle de chimio et derrière, je suis malade comme un chien quelques jours plus tard parce que voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, avant d'arriver à mon deuxième cycle de chimio, là, pour le coup, je me renseigne, je me fais accompagner par des experts de jeûne qui m'expliquent tout le protocole, comment ça se passe et tout ça. Et deuxième cycle de chimio, je prépare mon jeûne, je fais une descente alimentaire comme il faut, dans les règles de l'art. Je fais mon jeûne pendant la chimio et derrière, je fais ma reprise comme il faut. Et là, ça se passe hyper bien. J'ai quasiment pas d'effet secondaire, enfin, j'en ai même pas. Je suis dans une énergie de dingue insolente. Euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est juste dingue, je vais faire ça à chaque fois. Et au-delà de ça, tu vois, il y avait déjà la graine qui avait germé. Je me suis dit, ok, j'ai déjà allé au bout de tous ces traitements. Et quand j'aurai fini tout ça, je ferai un jeûne long, plus long, de une semaine ou plus, pour vraiment aller vider les poubelles. Parce qu'on va dire que toutes les toxines qu'on ingère au jour le jour, que ce soit parce qu'on mange, parce qu'on boit, parce qu'on respire, toutes les toxines qui sont générées aussi par toutes les émotions négatives. Il faut savoir que les émotions négatives qu'on a, stress, anxiété, peur, colère, tous ces trucs-là, ça génère de l'acidité dans l'organisme et ça fait en sorte ça génère des toxines. Enfin, il y a des toxines qui apparaissent. Donc en fait, juste avec ce qu'on a dans la tête, on peut déjà foutre le bordel dans son corps. On le voit bien, hein. Et de la même manière, on peut faire l'inverse aussi, hein. Bon, bref. Et toutes ces toxines-là, à un moment donné, il faut les faire sortir. Et le problème, c'est que toutes ces toxines-là aussi, elles sont ce qu'on appelle liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont miscibles dans le gras. Avec le régime qu'on a, le régime alimentaire et le mode de vie qu'on a, on est toujours en surbouffe. On mange toujours trop, de manière générale, hein. Je schématise pour que ce soit plus facilement compréhensible. Et vu qu'on mange trop et qu'on se dépense pas assez, on fait constamment du gras. C'est peut-être pas beaucoup, mais on en fait toujours un petit peu. Et toutes ces toxines-là qui se baladent, qui sont, on va dire, en trop grand nombre et que l'organisme n'arrive pas à éliminer de manière naturelle, si on revient à Sapiens, lui, il avait aussi des toxines, hein, mais vu qu'il en avait quand même beaucoup moins, qu'il faisait plein d'exercices et tout ça, ces toxines-là, il les éliminait. Nous, on est juste gavés. Les toxines, ça sort par les cheveux, tu vois. Tellement, tellement on en a. En fait, l'organisme n'arrive pas à les éliminer, ou en tout cas pas assez. Et toutes ces toxines qui restent, on les emprisonne petit à petit dans notre graisse. Et tant qu'on fait rien, on se trimballe avec une poubelle de gras autour de nous. Et quand on a justement des traitements médicaux lourds, quand on a des grosses périodes de stress, de colère, enfin des trucs qu'on ressasse à longueur de journée, en fait, ça rajoute des toxines. Les toxines, ces toxines-là, elles se stockent. En plus, généralement, il y a pas mal de personnes mangent derrière en mode, c'est le mode doudou, c'est le mode câlin, tiens, ça va pas bien, du coup, je vais manger pour compenser. Hop, tu manges, tu fais pas l'exercice qui va bien derrière, ou en tout cas, tu manges trop par rapport à ce que tu devrais, par rapport à ton besoin. Hop, derrière, tu fais du gras, t'emprisonnes les toxines. En fait, tu te trimbales avec ta poubelle de trucs dégueulasses sur toi toute ta vie tant que tu vas pas vider tout ça. Et l'idée, c'est de te dire, quand j'aurai fini tous ces traitements, tout ça, vu que c'était quand même des produits très, très lourds, très rémanents, et hop, je me suis dit, allez, je vais faire un jeûne long. Et comme ça, l'idée, c'est d'aller vraiment commencer à racler, jeter les poubelles déjà, puis racler un peu au fond, dégager ce qu'il y a dégagé. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeûne long. À la base, c'était vraiment pour dire, tiens, je vais juste vider les poubelles. Et là, ça a été vraiment ça a été une révélation. Pour moi, ça a vraiment été une révélation parce que ça m'a apporté tellement plus que juste le fait de jeter les poubelles. Ça a été assez dingue. Assez dingue sur tous les plans. On disait le reset du corps, mais c'est le reset du corps et de la tête en même temps. C'était assez magique. Et c'est pour ça que après, je me suis dit, ok, déjà, à partir de maintenant, je choisis de faire en sorte que le jeûne fasse partie intégrante de mon hygiène de vie parce que ça m'apporte tellement de choses au niveau énergétique, au niveau bien-être, au niveau forme, au niveau boost, au niveau clarté mentale, intuition. Enfin, vraiment, ça me met dans des états de dingue pendant plusieurs mois. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer ça. Et après, quand j'ai décidé de quitter mon ancien travail et de lancer quelque chose d'autre, je me suis dit, voilà, je veux vraiment maintenant aider les gens à vivre une meilleure vie. Et parmi les clés que j'ai découvertes et que j'ai mises en pratique aujourd'hui, sur lesquelles je suis légitime, il y a vraiment le jeûne qui a une place prépondérante. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé par le jeûne. Ok, super. Effectivement, c'est hyper intéressant. Et peut-être avant d'aller plus loin, si tu pouvais nous expliquer la différence. Donc, tu as parlé de jeûne intermittent, tu as parlé de jeûne long. Oui. Donc, à partir de quand c'est du jeûne intermittent, à partir de quand c'est du jeûne long, à partir de quand, tu vois, s'il y a vraiment Différents types de jeûnes. Voilà, tout à fait. En fait, on va dire, il y a
il y a plein de types de jeûnes différents. On va dire il y a deux grosses catégories. Le premier, c'est les jeûnes intermittents où l'idée, c'est de dire, OK, je mets mon organisme au repos pendant plusieurs heures, voire une journée, en gros. Et le jeûne long, c'est quand tu commences à jeûner pendant assez longtemps. C'est-à-dire, là, tu parles en jours, voire en semaines. À partir du moment où, en tout cas, il y a des choses qui se passent dans ton corps au niveau physiologique, des mécanismes spéciaux qui se déclenchent quand jeûne long, justement. Quand tu fais du jeûne intermittent, en fait, en gros, voilà, le jeûne intermittent, c'est je vais mettre mon organisme au repos pendant quelques heures, en tout cas mon système digestif au repos pendant quelques heures, et toute l'énergie que je ne vais pas utiliser pour digérer ce que je mange, je vais l'utiliser pour me nettoyer, me détoxifier, me régénérer. Ça, c'est le jeûne intermittent. D'accord? Donc, en gros, le jeûne intermittent le plus connu, c'est le 16-8. Tu manges pendant 8 heures. Donc, généralement, soit tu fais repas du matin, repas du midi, soit repas du midi, repas du soir. Et après, pendant 16 heures, tu manges plus. Ça permet de digérer, on va dire, le dernier repas. Et après, d'avoir un laps de temps de 12-14 heures à peu près, pendant lequel l'organisme enfin, le système digestif est au repos. Et donc, toute l'énergie que j'utilise pas à ce moment-là pour digérer ce que je mange, eh ben, je l'utilise pour faire le ménage, faire en sorte que tout aille bien, essayer de réparer ce qu'il y a à réparer. Et voilà. Il faut savoir que aujourd'hui, sur 100% de l'énergie qu'on utilise dans la journée, on utilise entre 30 et 70% juste pour digérer ce qu'on mange. Donc, sur 100% d'énergie créée par ce qu'on mange, on en utilise 30 à 70% pour digérer ce qu'on mange. D'accord. Imagine comme c'est énorme, en sachant, voilà, en sachant que le cerveau, le rendement, il est pourri. En sachant que le cerveau, à lui tout seul, il utilise déjà 20%. Donc, si tu utilises 20% pour le cerveau, 70% pour digérer, tu vois ce qui te Il ne reste dans reste la plus journée. grand-chose. Voilà. Alors, on dit que généralement, 30%, c'est pour une personne qui est en bonne santé, qui n'a pas de pathologie particulière, qui digère bien. Et ça peut aller jusqu'à 60-70% pour des personnes qui ont des pathologies digestives, des personnes qui ont certaines maladies, ou quand on fait des gros repas. D'ailleurs, il n'y a rien qu'à voir. Quand tu fais un gros repas en famille ou entre amis, où tu fais apéro, entrée, plat, dessert, café, pousse, café, machin, quand tu as fini de manger, le seul truc que tu fais, c'est que tu cherches un canapé ou un lit pour t'allonger. En fait, tu es défoncé, tu n'as plus de jus. Et c'est normal parce que ton organisme, il va pomper tout ce qu'il peut d'énergie partout ailleurs pour l'amener au système digestif pour pouvoir digérer ce repas. Donc, le fait, effectivement, de sauter un repas, eh ben, ça te libère une quantité d'énergie. En tout cas, oui, ça libère. Et cette énergie-là, l'organisme peut l'utiliser pour faire ce qu'il est censé faire le mieux en temps normal. C'est tout mettre à l'équilibre. Notre corps, il cherche plein de trucs. C'est l'homéostasie. Lui, il s'en fout de savoir si tu as Netflix, si tu as le téléphone, si tu as fait du sport, quoi. Lui, il veut juste que tous les niveaux à l'intérieur, ils soient parfaits, enfin, en tout cas parfaitement équilibrés pour que la vie se déroule le mieux possible. C'est simple, hein. C'est simple. Donc, Et finalement, pardon, excuse-moi, je te coupe. non, Mais, non, donc, ce que je vas-y. comprends en tout cas, c'est que ce jeûne intermittent, donc c'est surtout un rôle de on se met au repos, on permet au corps de revenir à l'homéostasie, de retrouver un équilibre. D'essayer en C'est tout cas. aussi un moyen d'essayer. Après, bien sûr, c'est ce que tu disais en introduction, tout dépend aussi de comment tu manges. Parce que si tu fais 2 repas par jour, mais que tes 2 repas par jour sont blindés de sucre et de graisse saturée, ça a finalement assez peu d'intérêt. Ou si ta première boisson de la journée, c'est du café, c'est peut-être pas non plus l'idéal. Mais en De tout comment tu cas, manges, de ce que l'objectif tu bois, premier, de ce que tu as dans la tête et tout ça. voilà. Mais l'objectif premier, en tout cas, c'est on met au repos, on laisse le temps au corps de retrouver cet équilibre et de réajuster, que ce soit au niveau sympathique, parasympathique, etc. Exactement. Et puis laisser le temps aussi au système digestif de se vidanger complètement. Alors, Et pas de se après, vidanger parce que le système, il reste plein, hein. C'est un tuyau. Donc, quand tu arrêtes de rentrer d'un côté, enfin, quand ça rentre plus, ça sort plus non plus. Donc, en fait, le système digestif, il est plein tout le temps. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué aussi pour le régénérer. Il régénère ce qu'il peut, mais tu peux pas faire une régénération complète. Et là, tu vois, on bascule dans la différence avec un jeûne long. Quand tu fais un jeûne long, tu vides complètement le système digestif. À un moment donné, tu fais une vidange et ton système digestif, il est complètement vide. Sur un jeûne long, là, tu vas vraiment chercher d'autres choses. Tu vas dire, OK, je vais effectivement laisser du temps à mon organisme pour se détoxifier, pour se régénérer, pour faire le grand ménage, mais il se passe des choses beaucoup plus en profondeur. Tu vois, dans le jeûne intermittent, ça reste, on fait ce qu'on peut. Déjà, on fait le plus gros. Tu vois, c'est comme si tu étais à la maison, hop, tu vois des moutons par terre, tu files un coup de balai. Le jeûne long, c'est OK, allez, je vais faire un coup de balai, je vais passer la serpillière, je vais faire les vitres, je vais enlever la poussière de partout, je vais sortir les trucs, je vais taper les tapis. C'est vraiment, tu fais le ménage de fond en comble, aussi bien dans le corps que dans la tête.
Et donc, du coup, quand tu es sur du jeûne long, quand tu bascules sur un jeûne long, donc généralement, c'est plusieurs jours, euh, il y a des choses vraiment profondes qui se passent. Déjà, tu as la détox qui commence, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment super important de faire une descente alimentaire parce que la détox commence déjà dans la descente. Mm. Et ça, c'est Ouais, ça super évite que important. ce soit C'est-à-dire que trop rapide finalement, que la ça évite détox que soit tu te trop prennes forte et que, ouais, exactement, que tu te prennes pas une grosse clacasse, parce qu'en fait, dans les jeûnes longs, alors je vais faire ça encore, je vais faire ça je vais retailler au milieu. Donc, tu as les jeûnes intermittents, donc ça peut être effectivement le 16-8, ça peut être aussi des jeûnes d'une journée, ça peut être il y a des personnes qui disent, ben voilà, pendant 24 heures, je ne mange pas du tout. Il y a des personnes qui disent, ben voilà, je vais faire je vais faire 2 jours où je vais faire qu'un repas par jour. C'est toujours un peu le même principe. Mm. Tu laisses à peu près un laps de temps entre 16 heures et 24 heures, voire 30 heures à ton organisme pour faire ce qu'il a à faire. Le jeûne long, c'est, OK, j'arrête pendant plusieurs jours. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller sur une détox, mais beaucoup plus en profondeur. Mais au-delà de ça, il y a tout un tas d'autres mécanismes qui se mettent en place. Et là, tu as, sur un jeûne comme ça qui dure plusieurs jours, donc je vais parler de jeûne hydrique. On peut aussi faire ce qu'on appelle du jeûne sec. Le jeûne sec, c'est un jeûne qui va aller encore plus en profondeur, mais je déconseille fortement aux personnes qui n'ont jamais jeûné, aux personnes qui juste veulent essayer. Oui, ça va plus en profondeur, plus vite, mais par contre, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué pour les organes internes parce que vu qu'on n'apporte pas d'eau, ben, nos organes, ils n'ont rien pour éliminer tout ce qui doit être éliminé. Donc en fait, on fait un gros travail de nettoyage. Tout ça, ça arrive dans le foie, dans les reins et tout ça, qui normalement élimine ça grâce justement euh, aux urines et à la transpiration et ainsi de suite. Et si là, on l'a pas, bah, tout ça, ça reste stocké là-dedans. Ça fait du foie gras. Enfin, en tout cas, ça marche très bien, mais je conseille vraiment que pour des personnes qui ont l'habitude de jeûner et dans des cas bien particuliers. Oui, puis encore une fois, ça dépend aussi peut-être de ton taux d'hydratation au départ. Si déjà dès le Aussi, départ, tu es en, aussi. en manque, on va dire, Ouais, on est plutôt tendance à être déshydraté chronique que complètement. surhydraté. Complètement. Et puis un jeûne sec, on va le faire sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, grand maximum. C'est-à-dire, on ne boit pas Mm. du tout. Donc, alors qu'un jeûne long, on peut tenir des semaines, voire Ouais. des mois. Juste petite parenthèse, est-ce que tu sais quel est le record du monde de jeûne de jeûne le plus long? Le record Non, du je me monde souviens homologué plus. dans le Guinness des records. Je me Ah, souviens plus. c'est 382 jours, c'est-à-dire plus d'un an. Plus d'un an. Mm. Plus d'un an. Donc, le corps, il sait fonctionner quand il a ce qu'il faut pour fonctionner. Okay. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, j'arrête de manger pendant plusieurs jours. Je fais une préparation qui, on va dire, prépare ma détox de façon à ce que si jamais j'arrête de manger d'un coup, ben, je n'ai pas une décharge massive de toxines et de tout le reste. Donc là, tu prépares un petit peu tout ça. Et on va dire, premier jour, bah, tu utilises tes réserves de glucose parce qu'on a à peu près des réserves de glucose pour. Alors, le glucose, pour ceux qui ne savent pas, c'est le carburant principal de nos cellules. Nos cellules fabriquent de l'énergie grâce au glucose. Okay. Donc, en fait, dans tout ce qu'on mange, tout est décomposé en éléments plus simples. Et ce qu'on utilise pour fabriquer de l'énergie, c'est le glucose. Après, il y a tout un tas d'autres éléments, mais ils sont utilisés pour d'autres choses. En jeûne, le premier jour, on utilise le reste de glucose qu'on a dans le sang parce qu'on a mangé, plus des réserves qu'on a pour à peu près 24 heures stockées dans le foie et un petit peu dans les muscles, sous forme de glycogène. En fait, ça, c'est juste du glucose qui est stocké là, que le corps peut utiliser comme ça à volonté. Il décide de déstocker, paf, il déstocke et c'est directement en circulation. Donc, quand les gens disent, oulala, si je saute un repas, je suis pas bien, je vais m'écrouler. Non, en fait, c'est du pipeau. Tu peux faire ce que tu veux pendant 24 heures, même aller faire un marathon. Le corps, il a ce qu'il faut. Mm. Voilà. Enlève Oui. ça déjà. Oui, par Idée contre, reçue. Croyance. ce qu'on ressent, c'est une espèce de baisse d'énergie, mais c'est le temps en fait que le corps aille chercher ces petites Exactement réserves-là. ça. Et d'ailleurs, souvent on le sent, c'est qu'il y a ce moment où il y a la baisse d'énergie, Mm. et puis ça passe Exactement. en Et fait. Et c'est bien que tu fasses cette remarque-là. En fait, c'est vous savez, ce petit moment-là dans la journée où vous n'êtes pas bien, un petit peu dans le mental et tout, puis d'un coup, vous vous dites, voilà, j'ai faim, faut que je défonce un truc. Et là, vous cherchez le paquet de gâteaux, paquet de chips, un bout de saucisson, n'importe. En fait, c'est ça, c'est ce moment-là où le taux de glucose baisse, on commence à être légèrement en hypoglycémie. Et là, pour le mental, c'est vachement plus facile de se dire, de vous envoyer des messages en disant, hey, va manger un truc, comme ça j'ai du glucose direct, plutôt que de se dire, il faut que je fasse le boulot de moi, il faut que j'aille déstocker les trucs, il faut que je remette le glucose en circulation. En fait, c'est juste ça. Il y a des moments dans la journée, on se dit, j'ai faim, j'ai faim. Et en fait, non, la vraie faim, vous la sentez. C'est viscéral, il y a des sensations. En fait, généralement, on n'a pas faim, on a envie de manger. Et c'est souvent un message, soit de frustration, soit c'est votre mental qui vous envoie un message comme ça. Et d'ailleurs, dans ce moment-là, si vous faites vraiment l'exercice de dire, OK, j'attends 5 minutes de voir ce qui se passe, généralement, au bout de 5 minutes, la sensation de faim, vous ne l'avez plus du tout. Voilà. Donc, on va dire, premier jour, on fonctionne sur ce glucose-là. Après, on a 2 jours pendant lesquels
on n'a plus de glucose, mais l'organisme se met à fabriquer lui-même son propre glucose. Ça, c'est quand même un truc de dingue. Il fabrique son propre carburant. Et en fait, en même temps, il y a un autre truc qui se met en place, et là, c'est un truc assez dingue, c'est le nettoyage cellulaire, c'est l'autophagie. C'est-à-dire que le corps, à ce moment-là, se dit, OK, je suis dans un mode particulier, il n'y a plus rien qui rentre, je vais faire ce qu'il faut, je vais tout faire, je vais tout mettre au propre. Donc, je prends toutes les cellules qui sont abîmées, fatiguées, moribondes, un peu grillées, toutes ces cellules-là, je les dégage. Je dégage. Là-dedans, j'essaie de récupérer tout ce que je peux récupérer qui peut servir pour autre chose. Donc, je fais mon truc à écolo, hop, je récupère tout ce que je peux, hop. Et tout ça, je C'est ce que l'utilise j'allais pour. dire. Non, mais c'est ça. Et tout ça, je l'utilise pour filer aux cellules qui, elles, sont en bonne santé, pour les rebooster, pour les régénérer, pour les rendre encore plus fortes. C'est quand même un truc de dingue. Donc, il y a tout un tas de déchets cellulaires qui arrivent en masse dans l'organisme en même temps. Il y a toutes les cellules qui, en même temps, ont reçu le message, OK, on est en jeûne, on arrête de bouffer. Donc, voilà, détox. Allez, on en profite, on fait le ménage. Et elles balancent toutes les saloperies qu'elles ont, des toxines, les métaux lourds, toutes les merdes. Tout ça, ça arrive dans le foie, dans les reins. Alors, eux, ils sont au Ouais, ils taquet. Donc, fonctionnent à fond. C'est aussi pour ça qu'on fait la préparation en amont, pour faire en sorte qu'il y ait pas, enfin, qu'on limite l'afflux massif qui arrive dans le foie et dans le rein à ce moment-là. Donc, eux, ils ont déjà commencé le travail. Si on fait bien la détox, enfin, si on fait bien la préparation, en fait, on fait aussi une détox du foie et des reins en amont, de façon à eux, les désengorger, histoire que quand tout ça, ça arrive, bah, déjà, c'est vachement plus fluide et eux, ils ont déjà fait une partie du travail. Et, euh, et donc, on arrive là, jour 2, jour 3, il y a tout ce truc-là qui est en train de se passer. Dans le corps, c'est juste un truc qui explose dans tous les sens. Et il y a des hormones qui sont balancées à tire-larigot. On se met à régénérer des hormones qu'on ne générait plus depuis qu'on était ado. Hormones de croissance, hormones de jouvence. Enfin, il y a tout. C'est un truc, c'est dingue. Dans l'organisme, c'est fou. On se met à sécréter des doses massives d'anti-inflammatoires et des trucs que vous ne trouverez jamais dans des médocs hyper forts. Quoi. Le corps humain, c'est juste une machine magique. Et on arrive à peu près jour 3, jour 4. Là, il se dit, OK, bon, au bout d'un moment, j'ai plus de déchets cellulaires à utiliser. La graisse, c'est compliqué d'aller utiliser ça. Bah, ce que je vais faire, je bascule sur un autre mode. Et là, je fabrique un autre type de carburant à partir de ce que je trouve. Et ce que je trouve et ce que j'ai le plus, c'est les graisses. Et en fait, notre organisme il se met à utiliser les graisses pour fabriquer un nouveau carburant qui s'appelle les corps cétoniques. Et à partir du moment où ce truc-là est enclenché, eh ben, ça y est, hop, ça marche tout seul. On utilise les graisses. Donc, en gros, quand on arrive jour 3, jour 4, donc en plus de tout ce qui se passe, de détox, régénération et tout le reste, on va commencer à déstocker les graisses. En déstockant les graisses, on ramène les graisses dans le foie, on les dissocie, et en dissociant ces graisses, ben, on libère aussi les toxines qui étaient là-dedans, on va dire, dans cette Dans les bouée graisses. emprisonnée, exactement. Donc, il y a le travail de détoxisme à ce moment-là. Et avec avec une partie de ces graisses-là, on va fabriquer ce carburant qui s'appelle les corps cétoniques, qu'on va remettre en circulation dans l'organisme, et hop, ça y est, une fois que ça s'est enclenché, ben, on fonctionne avec ça. C'est comme si on était sur une voiture hybride, quand il n'y a plus d'essence, on bascule à l'électrique, et après, tant qu'il y a de l'électricité, ça roule. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les graisses, on en a tous largement assez pour tenir plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On parlait tout à l'heure de la personne qui avait tenu pendant un an, c'est une personne qui faisait 160 kilos, qui est descendue à 87 kilos. Elle a tenu pendant un an. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, même un sportif de haut niveau, a une masse grasse d'au moins 10%. Donc, on parle d'un sportif de haut niveau, pas de quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui ne fait pas d'exercice, qui va tourner plus sur du 20, 25, voire du 30%, voire même plus dans certains cas. Donc, autant dire qu'on a tous des réserves de gras pour pouvoir tenir pendant plusieurs mois. Voilà. Après, on dit que physiologiquement, on peut jeûner jusqu'à 6 semaines sans faire de carence si on n'a pas de pathologie particulière ou quoi que ce soit. Au-delà, il vaut mieux se faire accompagner par un médecin. Enfin, au-delà, ou si on a des pathologies ou des problèmes, quoi que ce soit, se faire accompagner par un médecin parce que là, pour le coup, on peut faire des carences, donc il faut complémenter, et ainsi de suite. Mais bon, voilà. Voilà ce Oui, qui se parce passe. qu'après, il y a le paradoxe par exemple, tu parlais du cancer. C'est vrai que parfois, il y a la personne a déjà perdu beaucoup de poids de par la maladie. Et là, d'enclencher un phénomène de jeûne, c'est là où je pense que l'aspect médical, qui connaît le jeûne, est hyper importante. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, vraiment, merci pour ce point-là. Et j'en profite. Aujourd'hui, en France, le jeûne est considéré comme une pratique illégale de la médecine. On ne peut pas dire qu'on fait du jeûne thérapeutique. D'accord ? Le jeûne en France, on dit qu'on fait du jeûne bien-être, on fait du jeûne préventif, on ne fait pas du jeûne thérapeutique. L'histoire que je vous ai partagée, mon expérience par rapport au jeûne et au cancer, c'est mon expérience, c'est moi qui ai choisi de le faire. À aucun moment, il y a un médecin qui m'a dit il faut faire ça. Voilà, c'est vraiment un choix. Et vraiment, je ne conseille pas aujourd'hui de faire un jeûne
pour soigner un cancer. Le jeûne ne soigne pas le cancer. Je vous le dis là tout de suite, c'est clair et net. Le jeûne peut aider à faire en sorte que la chimiothérapie soit plus efficace en limitant les effets secondaires. Et encore une fois, ça c'est ce que j'ai choisi de croire et ce que j'ai choisi d'expérimenter. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études encore, en tout cas en France, qui valident tout ça. Donc voilà, allez pas voir votre médecin en disant ouais, je vais jeûner pour ma chimiothérapie. Voilà. En Allemagne, le jeûne thérapeutique, donc le jeûne pour soigner, c'est reconnu, c'est validé, c'est remboursé par la sécurité sociale. Les médecins vous font des ordonnances pour aller faire 2, 3 semaines, 4 semaines de jeûne dans des centres de jeûne thérapeutique spécialisés. Vous êtes suivi par des médecins et vous faites votre jeûne en même temps. Comme en France, on va dire, bah, tiens, tu vas aller faire une cure thermale. En Allemagne, on dit, bah, tiens, tu vas aller faire ton jeûne thérapeutique. En France, on dit, non, non, ça ne marche pas. Non, non, c'est n'importe quoi. C'est du pipeau, c'est du flambi. Il n'y a qu'à voir justement les émissions à la télé qui défoncent le jeûne. Bon, heureusement, aujourd'hui, il y en a plein aussi où les gens vont tester et qui disent, ah bah ouais, en final, c'est quand même un truc de fou. Et voilà, rappelez-vous, je ne vous ai pas dit que le jeûne soignait le cancer, jamais de la vie. Pratique illégale de la médecine. Voilà. Même si aujourd'hui, on le sait, en tant qu'accompagnateur de jeunes, il y a tout un tas de personnes qui viennent nous voir parce que ils ont entendu parler de ça, ils ont vu des personnes qui ont fait des jeûnes et qui ont vu, soit qui ont été guéris, soit qui ont vu des améliorations, et du coup, elles viennent en disant, bah, voilà, moi j'ai fait pathologie, j'ai fait le truc, tout ça, est-ce que je peux jeûner? Donc, voilà, encore une fois, si vous voulez jeûner pour des raisons thérapeutiques, demandez toujours l'avis de votre médecin. Si vous faites accompagner par un accompagnateur de jeûne, que vous lui parlez de vos problèmes et qu'il ne vous dit pas d'aller voir votre médecin avant pour avoir un avis, fuyez. Fuyez. Comme je disais tout à l'heure, je crois profondément aux jeunes, mais je crois profondément aussi à la médecine moderne. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et je finis là-dessus. Tu disais tout à l'heure, les personnes qui ont un cancer. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui avaient des cancers qui venaient me voir en me disant, ah là là, j'ai vu votre histoire, c'est hyper inspirant, je veux jeûner avec vous. Ok, on ne peut pas faire jeûner n'importe qui, n'importe quand. Ça dépend vraiment du niveau d'énergie de la personne et son état général. Moi, j'ai pu le faire parce que j'étais dans un niveau d'énergie de dingue. J'étais vraiment super bien à ce moment-là et ça m'a vraiment aidé. Si vous faites jeûner quelqu'un qui a un cancer, qui est déjà en énergie très basse, ça peut avoir l'effet complètement inverse et faire en sorte que la personne s'enfonce encore plus vite. Parce que quand vous êtes en jeûne, de toute façon, il y a un moment donné où vous avez une grosse baisse d'énergie. Après, ça remonte et ça rebooste à fond, mais il faut quand même que vous ayez déjà un socle qui soit là, une base saine. Si vous êtes déjà trop bas, bah, au contraire, vous allez tirer la personne vers le bas. Voilà. Donc, c'était juste un petit warning. Et merci d'avoir amené ça. Ouais, ben c'est super aussi que tu précises bien tout ça et toutes ces mises en garde, entre guillemets. Et encore une fois, je trouve que c'est là où la question d'équilibre prend tout son sens. C'est cette notion de... le jeûne, c'est pour rééquilibrer aussi quand il y a eu trop plein. Donc, on va baisser. Mais quand, comme tu dis, on est déjà bas, eh ben, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est autre chose pour remonter à l'inverse la jauge. Et c'est ça. Et c'est là où j'aime beaucoup parce que c'est ce truc de dire « Ah, est-ce que c'est bon ?» C'est pas que c'est bon ou que c'est pas bon. Il faut que ce soit adapté à un moment donné. Exactement. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui me contactent. Ils me disent « Ah, je vais absolument jeûner. » Je dis, première question que je pose, c'est « Est-ce que c'est le bon moment pour vous ?» Je pourrais très bien dire « Oui, bah, vous avez envie de jeûner, venez. Hey, hey, monnaie, chiffre d'affaires. » Non. Première question que je pose parce que je suis vraiment là pour aider les gens. L'idée, c'est pas de faire de la cash machine, c'est vraiment d'aider les gens. Il y a des centres, ça existe, des centres de jeunes où vous y allez, vous arrivez par wagon de 20 ou de 30, et tu y vas n'importe quand, tu as 40 semaines ou 50 semaines par an où tu peux y aller. OK. Là, l'idée, c'est vraiment de suivre les gens. Quand je fais un accompagnement de jeunes, les personnes, je les suis pendant 3 semaines. Si elles jeûnent une semaine, je les suis 3 semaines. C'est-à-dire que je suis vraiment là pendant toute la descente, parce que c'est super important, c'est là que tout se joue. Je suis là pendant le jeûne, je suis là pendant toute la reprise derrière. C'est hyper important. Et je dis toujours aux gens, si ce n'est pas le bon moment pour vous, ne le faites pas. Si en discutant avec eux, je me rends compte que la personne ne sont pas en état, ne sont pas en capacité, si elles ont certaines pathologies, si elles sont en énergie trop basse, je leur dis voilà, allez voir votre médecin avant. Ou si vous êtes en énergie trop basse, bah ok, on va faire peut-être quelque chose une cure Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place avant pour remonter en énergie, pour pouvoir faire le jeûne. Parce qu'effectivement, si on fait un jeûne à ce moment-là, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon effet pour l'organisme, c'est pas ce qu'on cherche. Et donc, quand tu parles de bon moment, c'est quoi justement éventuellement les critères pour dire tiens, là c'est le bon moment?
fait, on le ressent. Le, on ne vient pas aux jeunes par hasard. Comme on ne fait pas une psychothérapie par hasard, comme on ne va pas voir un coach par hasard, on y va quand c'est le bon moment. Moi, je fais une analogie, et j'aime bien dire ça avec le chemin de Compostelle. Je marche aussi depuis cette période-là sur le chemin de Compostelle plusieurs fois par an. Pas forcément pour une démarche spirituelle, parce que je suis pas spécialement croyant, mais parce qu'à un moment donné, ça m'a parlé, ça m'a appelé. Et un jour, c'était devenu une évidence. Je me suis dit, il faut que j'aille marcher là-bas. Et quand j'y suis allé, ça a été aussi une sorte de révélation. Et je sens qu'il y a des moments dans l'année où j'ai besoin d'aller là-bas, comme il y a des moments dans l'année où j'ai besoin de jeûner. Là, tu parlais de ce changement de saison. C'est un super moment. Quand j'ai commencé à jeûner, moi, j'ai jeûné là. Mon premier jeûne long, je l'ai fait à cette période-là, parce que c'est vraiment le moment où il y a un changement de saison. Et mon autre moment, moi préféré, c'est au printemps. Printemps, tu as les énergies qui montent, il y a tout qui change. Bam. Et pour moi, c'était mon moment. Il y a d'autres personnes pour qui c'est un autre moment. Il y en a, c'est l'été. Il y en a, c'est l'hiver. Une année, j'avais vraiment envie de jeûner. Je l'ai fait en plein hiver, au mois de janvier-février. Et ça a été un jeûne de dingue. C'est à ce moment-là que j'ai jeûné pendant 3 semaines. Et en fait, c'est vraiment, il faut s'écouter. Il y a des gens qui vont dire, bah, tiens, moi, je le fais là parce que c'est le moment où j'ai 2, 3 semaines où je peux me poser. OK, quand même se poser la question, est-ce que tu en ressens vraiment le besoin? Alors, généralement, oui, parce que quand la personne, elle s'est déjà posé la question de savoir quand est-ce qu'elle allait pouvoir faire son jeûne et tout, c'est qu'elle est déjà renseignée, les graines ont déjà un petit peu poussé, déjà, voilà, elle a envie. Mais voilà, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller jeûner comme on peut pas forcer quelqu'un à aller voir un psy. Ça vient vraiment de soi. En fait, quand vous arrivez à un moment où vous vous sentez justement en trop plein, vous sentez que ça commence à être vraiment compliqué, vous commencez à manquer de sens, vous sentez que dans votre corps, ça fonctionne pas aussi bien que ça devrait, vous êtes en énergie, pas forcément l'énergie que vous aimeriez, que dans votre tête, c'est un peu flou, c'est un peu chaotique, vous n'arrivez pas à vous reconnecter à l'essentiel, vous n'arrivez plus à vous fier à votre intuition, vous commencez à avoir des inflammations un peu chroniques, vous avez des bobos un peu partout, et ça peut pas passer, et puis en même temps, vous prenez du poids, et puis vous n'êtes pas bien, et puis vous êtes chonchon. Là, c'est que vous êtes dans un état. En fait, votre corps, juste, on parlait tout à l'heure des messages que vous envoie le corps. Le corps, juste, il est en train de vous dire, putain, gars, ça va pas, gars ou meuf, mais fais un truc. Là, voilà, il faut faire un truc. Et voilà. Parmi tout ce qu'on Ouais. peut mettre en place, parce que le jeûne, c'est pas non plus le truc miracle, même si c'est quand même miraculeux ce qui se passe dans le corps et tous les bienfaits que ça peut apporter. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs qu'on peut mettre en place. Mais en tout cas, on revient à la base, les messages que nous envoie le corps. Et quand on est dans le mode faire, on est dans le mental, où on est en train de tout le temps de penser, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mon boulot, les enfants, la maison, les vacances, les courses, le truc. En fait, on ne laisse pas de place au message que Ouais. le corps envoie. Et à un Mm. moment donné, le corps, il parle. Il parle. Donc, et puis à force d'accumuler, c'est là que, à force de ne pas écouter, quand on est dans cet état-là et on ne fait rien pour changer, on va dans le mur. Et là, Mm. c'est là qu'on arrive sur des burn-out, c'est là qu'on arrive sur des problèmes physiques. Enfin, il peut y avoir de tout, hein. Le corps, il est quand même assez magique dans tous les sens. Magique dans le sens où il peut très, très bien se soigner, se régénérer, faire tout ce qu'il veut tout seul, quand on lui laisse les opportunités et les bonnes conditions. Mais à côté de ça, il peut aussi vous faire la pire des crasses quand il fonctionne pas bien et pour vous faire comprendre que, OK, faut arrêter là. Il y a un moment donné, faut lever le pied, il faut faire autre chose. Donc, Mm. voilà. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est vraiment cette notion de plein, de trop plein et autant, comme tu dis, c'est le trop plein alimentaire, le trop plein de boissons, de sucre, enfin de vraiment l'aspect De tout. nourriture, mais c'est aussi Mm, le trop plein quand on dit il y a une charge mentale hyper forte, euh, c'est clair. mine de rien, donc le jeûne va aussi avoir un impact sur cette charge mentale. Ouais. Et en même temps, j'imagine que, pareil, tu fais pas un jeûne en continuant toutes tes activités comme si de rien n'était. Tu peux. En fait, Euh, si tu veux, il y a deux trucs que tu peux faire. Soit, on va dire, dans le monde merveilleux et magnifique où tout est possible et où tout le monde a X semaines de vacances et le budget pour le faire, tu peux dire, OK, je choisis d'aller faire un jeûne, dans un séjour de jeûne dans la nature, dans un endroit fantastique, dans un cadre de rêve où tous les jours je vais avoir des cours de yoga, des massages, on va aller marcher en plein milieu de la forêt, ça va être génial. Ça, c'est super. Et aujourd'hui, en France, la majorité des centres fonctionnent comme ça. C'est des centres de jeunes disséminés un peu partout à travers la France et on choisit d'aller passer une semaine dans un centre pour se couper de tout, à la fois physiquement et mentalement. On laisse tout à la maison, on laisse le téléphone si on veut, mais en tout cas, on coupe tout. On sort du boulot, on sort de tout et on dit, OK, c'est juste une semaine pour moi et moi seul. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent malheureusement pas faire ça.
ou qui ont des contraintes, que ce soit des contraintes de boulot, des contraintes de famille, des contraintes financières. Il y a de tout. Il y a de tout. Et encore une fois, il faut que ce soit le bon moment et il faut que ce soit de la bonne manière aussi. Et pour ces personnes-là, le jeûne va avoir aussi de l'effet. Donc, physiquement, ça fonctionne pareil. C'est un peu plus dans la tête. Ou si on choisit de le faire à la maison et on choisit de le faire en continuant de travailler, euh, bah, on se prive d'une partie des bienfaits. C'est ce bienfait de déconnexion complète qui va faire que dans la tête, ça va être beaucoup plus fluide. Euh, Petite parenthèse, on dit effectivement, tout à l'heure, on a parlé vraiment de tous les bienfaits dans le corps. Dans la tête, c'est un petit peu comme si, en temps normal, dans votre crâne, vous avez de l'eau et de la terre, et vous passez votre temps, vu que on est toujours à droite, à gauche, pensez à droite, pensez à gauche. En fait, on est tout le temps en train de remuer tout ça. Et en fait, l'eau se mélange à la terre, ça fait de la boue, et en fait, vous voyez plus rien à travers. Okay. Le fait de faire le jeûne, c'est le moment où vous vous posez, et vous arrêtez de bouger dans tous les sens, vous arrêtez de penser à tout. Et à ce moment-là, vous voyez, vous pouvez faire ça dans un verre, hein, vous mélangez de l'eau et de la terre, vous secouez, ça fait de la boue, et vous le laissez comme ça décanter. Au bout d'un moment, il y a toute la terre qui tombe au fond, et l'eau claire qui remonte à la surface. Et en fait, c'est vraiment ça, le jeûne aussi. C'est ce moment où on laisse décanter ce qu'il y a dans la tête. Ce qui doit sortir ressort aussi, parce qu'il y a tout ce qu'on fout sous le tapis à longueur de temps. Notre corps, à un moment donné, lui, l'idée, c'est de faire le ménage. Donc, il fait le ménage, il fait sortir ce qu'il a besoin de sortir, physiquement, mais aussi dans la tête. Donc, c'est pour ça que c'est aussi super important d'être accompagné par quelqu'un qui sait gérer ça. Et c'est pour ça que moi, à l'époque, c'est pour ça que j'ai fait mon école de coaching. Parce que quand je suis allé sur des séjours de jeûne, où j'étais accompagné, là pour le coup, on était en pleine nature, tout allait bien. Et quand à un moment donné, on s'est levé le matin, qu'on était plein de colère, ou pas bien, ou anxieux, ou pas serein et tout ça, on disait, ah bah tiens, prends des fleurs de bac, si tu as de la colère, tiens, tu prends cette fleur de bac, si tu as de l'anxiété, tu prends celle-là, tu vas voir, ça va calmer. Ok, très bien. Mais s'il y a une émotion, c'est quelque chose qui sort, c'est qu'il y a un truc qui doit sortir. Et à ce moment-là, il faut pouvoir être en capacité d'aider la personne. Pas juste, tiens, prends une fleur de bac, c'est cool. En fait, c'est gros. En fait, pour moi, c'est juste trop bizarre. Tu es là, tu es dans une idée de, ok, je vais faire du bien à mon corps, je suis là, je suis dans la nature, tout va bien, c'est super. Je fais tout ce qu'il faut. Par contre, dès que tu as des émotions, tu vas prendre des fleurs de bac, c'est cool. Oui, et Non. puis en plus, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, ça me fait penser finalement au même réflexe que l'allopathie. De dire, tu as de la fièvre, tiens, prends un C'est ça. un antipyrétique. Tu as de la colère, prends vite. Alors que non, au contraire, c'est peut-être plus, attends, qu'est-ce qu'elle vient dire de toi, cette colère? Qu'est-ce qu'elle vient. Exactement. Pourquoi elle est là? Enfin, à la limite, le pourquoi. Bon, mais en tout cas, surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut la transformer et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle ne retourne pas sous le tapis et qu'on ne continue pas à la cacher parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça va péter, comme on dit. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que l'association avec le coaching, c'était juste magique, parce que c'est ça. Quand vraiment ça sort, c'est exactement ce que tu disais. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette colère? Qu'est-ce que tu veux en faire? Comment tu veux la transformer? Et tu vois, et là, du coup, ça permet d'accompagner les gens sur tous les plans. Sur tous les plans. Et donc, tout à fait. sur tous les plans. Et donc, quand tu es à la maison, si tu veux, oui, de toute façon, de fait, vu que tu es dans un état où ton énergie générale va baisser et où tu vas, toi, de toi-même, te poser un petit peu, tu fais décanter un petit peu ce qu'il y a dans la tête. Mais si en même temps, tu bosses et tu fais plein de trucs, ça va décanter juste un peu moins. Donc, tu auras toute une partie des bénéfices. Tu n'auras pas 100%, mais ça fonctionne aussi très bien. Aujourd'hui, je me rends compte que plus des 2 tiers des personnes que j'accompagne en ce moment, c'est des entrepreneurs, parce que c'est des personnes qui ont vraiment compris que leur boîte ne peut fonctionner au mieux que si eux sont déjà au top de leur forme dans tous les sens, dans le corps et dans la tête. Donc en fait, ils viennent plus en mode prévention, où ils viennent parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà des problèmes, des petits bobos et tout ça, et ils veulent faire en sorte de tout faire, que ce soit dans le corps, dans la tête, faire en sorte que ça aille le mieux possible. Donc du coup, j'accompagne de plus en plus de personnes comme ça, et après souvent, ça bascule sur du coaching derrière. Mais tu vois, les personnes souvent travaillent ou en tout cas disent ok, je vais réduire ma charge de travail, mais je m'alloue quelques heures dans la journée, je vais pouvoir bosser. Et on arrive à trouver un mix qui fonctionne quand même très très bien et qui permet on va dire, de s'adapter aux contraintes de chacun. Parce que tout le monde ne peut pas dire, surtout quand on est entrepreneur, on est à son compte et tout ça, on ne va pas dire bon, allez, je pars 3 semaines en vacances l'été avec mes enfants, puis après je pars 2 semaines au ski, et puis je vais faire ça, et puis je vais me prendre aussi 3 semaines pour faire un jeûne. Il y a un moment, voilà, on a des choix à faire. Et donc, oui, aujourd'hui, le jeûne en séjour, en tout cas, c'est un truc qui est un petit peu. C'est quand même un peu un truc privilégié. Et il y a des gens qui vont se saigner toute l'année pour pouvoir aller faire une semaine de jeûne dans un centre parce que c'est vraiment important pour eux. Il y en a d'autres qui le font parce que ils ont les moyens et ils peuvent se le permettre. Mais voilà, tout le monde ne peut pas. Ça m'arrive d'accompagner des personnes qui
qui n'ont pas la possibilité, que ce soit financière ou de par les contraintes, de faire des séjours de jeunes. Donc voilà, il y a les deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la partie accompagnement en ligne se développe de plus en plus et j'ai de plus en plus de demandes là-dessus. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il y a aussi un avantage à faire ça, c'est de rester dans son environnement et de peut-être plus facilement derrière le garder. C'est-à-dire que quand tu Exactement. pars, effectivement, une semaine, c'est super, c'est paradisiaque, mais le retour à la réalité, entre guillemets, ou en tout cas à tes habitudes, il est peut-être plus difficile parce Exactement. que l'écart est plus marqué. Enfin, le contraste est plus Mais c'est marqué ça. et que c'est peut-être plus difficile de garder les bonnes habitudes que tu as prises certes pendant une semaine parce que tu étais dans un endroit idyllique et de le ramener et de dire ah ouais mais attends ça en fait je peux pas l'appliquer, ah bah ça non plus, ah bah ça non plus, ah bah ça non plus. Alors que si tu le fais directement dans ton environnement, tout de suite tu trouves des solutions. Tout de suite tu dis C'est ah bah c'est exactement. ça, ah bah tiens ça je pensais que c'était pas possible mais finalement c'est possible, finalement je peux quand même travailler, finalement je peux quand même être efficace, je peux quand même préparer à manger à mes enfants. Euh, c'est un peu difficile. Exactement. Ça dépend des personnes. Tu vois, par exemple, moi, quand je fais des jeunes, j'ai fait souvent à la maison maintenant parce que du coup, maintenant que je suis à mon compte, je peux pas me permettre de prendre autant de semaines de vacances qu'avant. Euh, Moi, à la maison, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui cuisine. Et quand je suis en jeune, je le fais pareil et ça me gêne pas du tout. Tu vois. Parce que je me nourris des odeurs et j'aime ça et je passe à table avec ma femme et mes enfants. Soit je mange rien, enfin, de toute façon, je mange rien, mais soit je me fais une infusion, soit je me fais un bouillon et c'est cool. Tu vois. Moi, ça me dérange pas. En fait, il y a quand même, le jeûne, c'est fou parce qu'il y a énormément de croyances, de peurs, de doutes liés à ça. On est dans une société de consommation. Le vide, ça fait peur et les gens ont peur. Enfin, mon plus gros boulot, c'est quand les gens m'appellent ou me contactent, ils disent oh là là, oui, mais j'ai un peu peur et puis je vais avoir faim et puis il va se passer ci, il va se passer ça. En fait, c'est que des peurs, c'est que des croyances. Et ce qui est génial, c'est que c'est des trucs qu'on peut déconstruire très très vite. Et les gens sont juste émerveillés quand ils commencent à jeûner. Et puis quand ils arrivent en fin de jeûne, là, j'arrive sur une fin de session avec un groupe. Et juste, ils hallucinent, ils viennent de finir leur semaine de jeûne, ils en sont à leur deuxième jour de reprise. Et enfin, ils sont comme des fous. Ils disent, mais je ne pensais pas que ça pouvait avoir ces effets-là, je ne pensais pas y arriver un jour. Et même pour l'ego, c'est super flatteur, tu vois, de te dire, au début, je ne pensais pas pouvoir passer un repas sans manger, j'allais devenir dingue, j'avais pris du poids et tout. Là, en plus, ça, c'est effet secondaire. On ne va pas jeûner pour perdre du poids, mais il y a quand même cet effet secondaire-là. Tu sors de ton jeûne, tu as perdu 3, 4, 5, 6, 8 kilos, tout dépend de la morphologie. En plus de ça, tu as complètement changé tes habitudes alimentaires parce que si tu veux, dans l'accompagnement, en plus, moi, il y a vraiment une partie éducative qui est hyper importante pour moi. Euh, L'alimentation, c'est un truc qui devrait être enseigné à l'école dès les premières classes. Et donc, du coup, j'ai une grosse part didactique où j'explique vraiment les bases de l'alimentation, comment ça fonctionne le corps humain, comment ça fonctionne la digestion, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, pourquoi les associations alimentaires. Donc, il y a vraiment toute cette phase d'apprentissage. En fait, je sème des graines. Et après, les personnes, quand elles sortent de là, en fait, elles se rendent compte qu'il y a plein de trucs dont en fait, elles n'ont pas besoin. Il y a plein de trucs qu'elles ont envie d'essayer, il y a plein de trucs qu'elles ont envie de changer. Et je leur dis, voilà, encore une fois, on va surtout ne pas basculer dans des extrêmes ni d'un côté ni de l'autre. Choisissez un truc, deux trucs, trois trucs que vous avez envie d'essayer de mettre en place. Vous essayez, vous voyez si ça tient sur la durée. Et si ça fonctionne, après, essayez autre chose. Et en fait, juste ces petits changements et de voir qu'on est capable, tu vois, on reprend le pouvoir sur notre corps et sur notre mental. Mais juste le fait de se dire, OK, putain, ouais, je peux changer des trucs. Je ne suis pas juste en train de subir. Tu vois, rien que ça, même pour l'ego, c'est juste dingue. Et là, du coup, ça te met ça te met dans un mouvement où en fait, tu as envie de changer plein de trucs. Et souvent, quand tu sors d'une semaine de jeûne, vu qu'en plus, tu es là, tu as des idées vachement plus claires et tout, des fois, tu as envie de tout changer, tu as envie de plaquer. Enfin, j'exagère, tu vas te dire plaquer ton copain, changer de boulot. Mais en fait, il peut y avoir quand même des vraies prises de conscience qui se passent en jeûne, comme tu peux l'avoir sur une séance de coaching. Et quand tu fais les deux en même temps, que tu mixes les deux, magique. Oui, c'est ça. Là, c'est le jeûne long, on est beaucoup plus sur cette énergie qu'on appelle eau en médecine traditionnelle chinoise. C'est ce côté, à la fois on se ressource, mais aussi on va aller retrouver ton étincelle, ce qui t'anime vraiment et ça te redonne de l'élan pour refaire repartir sur du mouvement bois qui est plus de je me lève et j'y vais, quoi. Exactement. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie. Attends, je regarde si j'avais d'autres questions. Non, je crois qu'on a tout vu, les questions que je voulais te poser, donc c'est super. Et donc, tu nous as parlé du reportage sur Arte. Ouais. Donc, j'essaierai de retrouver le lien où tu me l'enverras. Et ça, je le mettrai Ouais, aussi. alors,
Sur Arte, c'est un reportage qui est payant. De temps en temps, il est gratuit. Ah, Si ok. vous ne le trouvez pas sur Arte, le plus simple, c'est d'aller faire un tour sur YouTube, d'essayer de voir s'il y est. Fréquemment, il y est. Des fois, il y est plus. Si vraiment vous ne le D'accord. trouvez pas, contactez-moi. Et Ok. voilà, Et d'ailleurs, contactez-moi. où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi tout. Alors, sur mon site, c'est là où il y a le plus d'infos, Grete.fr, Grea2T.fr. Alors, c'est marrant, GR. ça vient, tu vois, 2T, ouais, comme great. En fait, ça vient du jeu de mots avec great en anglais, fantastique, merveilleux. Et à 2T, et ça vient justement de quand j'ai quitté mon ancienne boîte. Il y a un des gars avec qui je travaillais qui me dit: Ah, mais ta boîte, faut que tu l'appelles absolument great. Je dis: Ah bon, pourquoi? Et il me dit: Bah, c'est un super acronyme. Alors, il y a le jeu de mots, ok, ça j'avais compris. Et en fait ça veut dire, alors moi je m'appelle Renaud Guérin, donc c'est Guérin Renaud, Extraordinary Adventures of Travel and Transformation. Ok. C'était ce que je voulais Oui. vraiment faire au début, c'était des voyages transformationnels pour vraiment se reconnecter à soi, se transformer. Et voilà. Donc ça vient de là à la base. Ok. Donc il y a le Génial. site, et après là où je publie le plus de trucs et où je partage le plus d'infos, c'est sur Insta. Voilà. Ok. Renaud.Guérin sur Insta. Tout simple. Ok. Génial. Sur Insta, génial. Top. Et une lecture particulière que tu aurais envie de partager? Voilà, il y en a tellement. Et en plus, je suis mal placé pour parler de ça parce que j'ai à peu près une pile comme ça de livres non lus à côté de. Je suis un boulimique de la lecture. J'ai à peu près 120 livres à côté de ma table de chevet. Je les Tu commence, je jeûnes les un finis peu de pas. temps en temps? Je jeûne, ouais, je Tu jeûne des jeûnes livres. du livre? Ah non, non, mais j'ai une consommation de dingue. Donc, de livres en particulier. Alors, sur le jeûne, il y en a plein. Il y en a plein. Je te passerai des références qu'on Ouais, mettra dans le super. commentaire du podcast. Bien sûr. Euh, surtout en émission, bah, vraiment ce reportage-là sur le jeûne, une nouvelle thérapie. Euh, et il y a de plus en plus justement d'émissions qui parlent du jeûne. Il y a eu notamment il n'y a pas très longtemps une émission avec Michel Sim et Adriana Carambeu sur les pouvoirs du corps humain. Ils avaient fait un truc sur le jeûne. Il y a eu une émission sur M6 aussi il n'y a pas longtemps, donc il y a pas mal de trucs comme ça. Euh, Après, faut faire attention aussi parce qu'il y a un peu justement à boire et à manger sur le jeûne. Donc voilà, je vous mettrai quelques livres qui sont intéressants. Euh, et puis après, bah, le mieux, c'est de toute façon de contacter quelqu'un qui est expert là-dedans, qui saura vous conseiller au mieux. Voilà, encore une fois, le jeûne, faites vraiment attention à qui vous demandez. Il y Ouais. a à boire et à manger sur Internet, c'est pas un truc qui est régulé, qui est contrôlé. Moi, je me suis formé au sein de la plus grosse fédération en France, c'est la Fédération francophone de jeûne et randonnée. On est certifié, on a eu des mois et des mois de formation théorique, pratique. C'est un réseau avec plusieurs centaines de membres. Derrière, il y a une cellule de médecins qui s'appelle l'AMJ, l'Académie médicale du jeûne, qui ont été formés par la FFJR et qui sont à la fois médecins et accompagnants de jeunes, qui sont là pour aussi donner des conseils et tout ça. Donc voilà, si vous avez quelqu'un à qui demander, bah, déjà, demandez-moi. Oui, ce que j'allais dire. Et voilà. Et sinon, voilà, essayez d'aller plutôt vers des personnes qui sont reconnues, qui sont labellisées, certifiées. Voilà. C'est, on Ok. n'est pas là pour jouer à l'apprenti sorcier. C'est pas Mickey et l'apprenti sorcier justement. On est là vraiment pour faire les choses bien. On joue pas avec la santé des gens. Faut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que Super. enfin, c'est vraiment super important d'être bien accompagné. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu as un séjour qui va se préparer bientôt Alors en j'ai présentiel? alors en présentiel là, je vais en faire un. En fait, c'est un séjour détox là, qui arrive là dans pas longtemps. Mais là, pour le coup, Ok. c'est vraiment juste de la détox, c'est plus de l'alimentation. Donc, c'est le même type que le séjour de jeûne avec du yoga, de la rando, des massages et tout ça. Mais ça va être plus basé sur l'alimentation. Là, par contre, sur la fin d'année, je vais plutôt focaliser sur le jeûne en ligne parce que c'est là où j'ai le plus Ouais. de demandes. Sur l'année prochaine, j'ai un séjour en mai qui est prévu pour les entrepreneurs notamment dans un lieu qui est fantastique qui s'appelle la Maison des Entrepreneurs qui est vers Angoulême et ça va être un très très chouette séjour. Et Ouais. là, je suis en train de voir si je peux en faire un en janvier, parce que janvier, c'est quand même vraiment le bon moment. C'est le moment où, déjà, tu poses des bonnes résolutions. C'est le moment où tu sors des fêtes, t'es confit, tu as trop mangé, trop bu, tu as eu tous les effets de la fin d'année. Et c'est un moment, je trouve, où tu as envie de faire un peu le bilan, tu as envie de te remettre, de te poser, de te reposer, d'évacuer tous ces trucs-là, tu vois, et de commencer l'année du bon côté. Mm. Donc c'est aussi un bon moment. Je suis en train de voir, j'ai Ouais. pas de, pour l'instant j'ai posé une date.
J'ai pas encore trouvé le lieu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. De toute façon, j'ai mis une liste, genre une liste d'attente de préinscription. Et voilà, si j'ai assez de demandes, je le mettrai en place. Sinon, je vais plutôt me me focaliser sur, sur le jeûne à distance. Ok, génial. Et donc, les jeunes à distance, tu as en individuel ou sinon tu constitues des groupes En et session. là, En tu fait, accompagnes. ouais, il y a vraiment les deux. Dans tous les cas, en fait, même quand c'est en session, faut pas se dire, ouh là là, j'ai loupé la session ou c'est pas exactement les bonnes dates. Moi, je préfère la semaine avant, la semaine après. L'idée de la session, c'est de se dire que quand vous êtes en jeûne en groupe, il y a justement tout un groupe qui est formé sur les réseaux où vous pouvez partager, échanger, vous soutenir. Et chaque fois, c'est un truc de dingue. Tous les jeûneurs qui font dans des sessions avec les autres, ils me disent, putain, mais c'est dingue, c'est tout ce que ça m'a apporté. Et il y a vraiment un esprit de groupe, de corps qui se crée. C'est des compagnons d'aventure. C'est une aventure quand même, le jeûne. Euh, et donc, soit vous le faites pile en même temps que tout le monde, soit vous pouvez décaler. Là, par exemple, j'ai des personnes qui ont commencé quelques jours avant, il y en a d'autres qui ont commencé une semaine après. Mais au final, tout le monde est quand même sur le groupe et il y a vraiment ces échanges. Ceux qui ont commencé un petit peu en avance, ils sont là pour soutenir les autres, pour les aider, pour leur donner des conseils, pour leur dire t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout ça. Il y a vraiment un esprit de corps, c'est assez dingue. Et aujourd'hui, j'ai des jeûneurs qui reviennent en groupe, qui ont jeûné à un moment donné, qui veulent rejeûner ensemble parce qu'il y avait cet esprit de groupe-là. Et tu vois, même sur le groupe, j'ai des jeûneurs. Là, en ce moment, je suis en train de suivre un groupe. J'ai des jeûneurs qui ont jeûné il y a 3 mois, il y a 6 mois, qui sont restés sur le groupe et qui sont là et qui viennent donner leurs commentaires, leur avis. Il y a vraiment comme une genre de famille du jeune qui s'est créée et je trouve ça assez dingue. Et soit on peut le faire en groupe en même temps que tout le monde, mais on peut très bien se dire aussi, moi, pour moi, c'est dispo juste à ce moment-là, je voudrais le faire en solo. C'est OK. Aujourd'hui, tu vois, j'ai une personne qui m'a contacté hier, on va commencer là. J'en ai une qui va commencer vendredi prochain. Il y en a une qui m'a contacté pour mi-octobre. On le fait quand on veut. Donc, soit on tombe plus ou moins en même temps qu'un groupe et c'est cool parce qu'on est là-dedans, soit on a envie de le faire en solo, juste sans le groupe et tout ça, et c'est OK aussi. Moi, de toute façon, à partir du moment où c'est de l'accompagnement individualisé, je vous prends par la main du début à la fin. Et, vous choisissez votre date, même si vous voulez le faire en groupe, ça peut être un peu avant, un peu après. On module, comme on dit tout à l'heure, et on revient vraiment au tout début, c'est bien, ça boucle le truc. Le jeûne, c'est quand c'est le meilleur moment pour vous. Voilà. Et moi, je m'adapte. Ok, super. Merci beaucoup, Renaud, pour toutes ces infos. Merci Je à toi, Sophie. transmets tout ça aussi sur les commentaires. Et puis, à tout bientôt. À tout bientôt. Sur le chemin ou ailleurs. Merci à tous. Et voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je me ferai un plaisir même de vous appeler. Parce que c'est toujours comme ça, en discutant, que c'est plus facile de répondre aux questions. Donc voilà. N'hésitez pas. Prenez soin de vous. Sophie, merci beaucoup pour tout ça. Merci de m'avoir permis de partager sur ce sujet qui me passionne. Et à très vite. Merci à toi. Ciao.